Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire une tier list Pokémon. Nous allons classer les meilleures alternatives du bloc épée et bouclier. C'est un bloc qui a duré presque 3 ans, qui a succédé au bloc Soleil et Lune. Donc c'est quand même un bloc assez consistant. Donc on va classer ces meilleures alternatives, bien sûr, tout objectivement. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve directement donc dans la tier list. Donc c'est parti. Donc on a 5 niveaux de classement. On a donc incroyable, on a donc vraiment très bien. Des belles illustrations, bof et bien sûr à refaire. Donc c'est des cartes qui sont pas si belles que ça. Je pense pas qu'on va en mettre, après on sait jamais. On commence donc, alors je précise, dans la première vidéo tier list, je m'étais trompé sur pas mal de noms, de sets, etc. Donc si c'est la même, voilà, je m'excuse d'avance. Donc, alors je crois que c'est du coup Apiren, une carte honnêtement qui est classique, c'est pas l'une des meilleures alternatives qu'on a vues, clairement, loin de là. Mais ça reste une belle carte, honnêtement, il y en a des meilleures, c'est une carte qui... Honnêtement, je le mettrais plus dans belle illustration, ça me fait plus penser pour le coup à une full art vraiment qu'à une alternative, mais je trouve que c'est une belle carte. Ensuite on a Dialga, donc c'est originel, une carte pareille qui est plutôt sympathique, mais là pareil ça me fait plus penser à une full art et pas une alternative. Moi il faut vraiment, je trouve qu'il y ait vraiment un écart entre les full art et les alternatives. Moi je trouve que c'est pas si flagrant que ça reste une bonne carte, donc je vais faire pareil que la première, je vais mettre dans belle illustration. C'est pas des cartes que je kiffe de ouf, mais ça reste quand même de bonnes cartes, donc il faut bien prendre ça en compte. Ensuite, bien sûr, Dracofeu de Star Étincelante, ça c'est une bonne alternative, une carte que j'avais vraiment appréciée, même le set Star Étincelante j'avais vraiment aimé, parce que c'était un set vraiment ultra cool, mais pour le coup cette carte est très jolie, et je le mets directement dans très belle carte. Faut savoir qu'il n'y a qu'une seule carte qui ira en incroyable, voilà, comme ça sera le GOAT un peu. Ensuite donc, nous avons Dracolos. Dracolos également, je vais mettre dans très belle carte. C'est une carte qui suit en fait, vraiment, donc c'est une carte qui était dans Évolution Céleste, celle-là, et c'est vraiment une très belle carte, avec Dracofeu, vraiment, ils sont vraiment extrêmement réussites. Ensuite, on a Dunaconda, une carte que j'ai chez moi, et honnêtement, c'est une carte que je mettrais dans belle illustration. Également, alors c'est une alternative, mais pour le coup, c'est plus illustration que je kiffe pas trop. C'est pas trop mon style, mais je sais qu'il y en a qui aiment. Alors, je crois que le prochain, donc c'est Duralugon. Et je vais mettre dans belle illustration également, ça me fait plus penser à une VMAX qu'autre chose. Alors ça, c'est une VMAX alternative. Mais pareil, je kiffe pas trop, voilà, hein, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais voilà, moi personnellement, voilà, cette illustration c'est pas la meilleure que j'ai connue, loin de là. La prochaine, donc c'est Motisma, si je me trompe pas, on voit la petite tête, je crois que c'est Motisma. Je vais mettre dans belle illustration, j'hésiterai avec très belle. Je vais mettre dans belle illustration, pareil, c'est des cartes qui me font plus penser à des TG ou à des TG, donc honnêtement, voilà, ça reste une carte qui est très belle, loin de là. Mais c'est pas la plus belle carte, voilà, j'en ai vu d'autres vraiment, donc voilà, c'est pour ça aussi que je la mets pas aussi haut. On a donc ensuite Ectoplasma VMAX, et moi personnellement je la kiffe, très belle carte, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, moi je trouve qu'elle est extrêmement belle cette carte. Voilà, pour moi il y a tout ce qu'il faut dans une... Alors peut-être elle fait pas vraiment ultra réaliste, ce qui est normalement le but des alternatives, mais voilà, moi c'est ce que j'aime quoi. Ensuite, Electrode, si je me trompe pas. Alors je crois que le nom. Alors en fait, je connais la carte, mais je crois que le nom c'est pas du tout ça. Le Pokémon, j'en souviens plus, mais en tout cas, la carte, je sais c'est laquelle. Et je la mets dans très belle, parce que pour moi, c'est pareil. Une très belle carte. À la différence de certaines, je trouve que ça fait un peu plus réaliste pour le coup. Et c'est pour ça que je la mets aussi dans très belle carte. Voilà, il n'y a rien à redire. Peut-être, rajouter des petits Pokémon par-ci, par-là. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, la prochaine, j'ai pas du tout le Pokémon, mais je crois avoir la carte en tête.
mais si c'est celle que je crois, je la mettrai dans belle illustration. Également, il n'y a pas beaucoup de vraiment de détails dans cette carte, enfin il n'y a pas énormément de Pokémon, et c'est ce qui manque, et moi personnellement quand je veux des alternatives, je veux vraiment des alternatives qui claquent et qui soient vraiment réalistes. Là, sur la plupart des cartes belle illustration, c'est pas vraiment le cas, il manque quelque chose pour rendre encore plus réaliste. On continue ensuite avec Roselia, si je me trompe pas. Et ben là, je mets dans très belle illustration parce que pour le coup, j'aime bien. On a quelques petits Pokémon derrière et surtout, je trouve qu'on a une belle ambiance. Cette carte, je la trouve sympa. Alors toutes les cartes sont un petit peu plus claires, un peu plus froides. Je trouve que ça rend mieux qu'une carte vraiment avec beaucoup de couleurs, des choses comme ça, à part pour Ectoplasma. Mais honnêtement, voilà, moi c'est des cartes que voilà, j'apprécie vraiment. Honnêtement, voilà, ce genre de carte, par exemple, c'est ce que j'attends réellement d'une carte alternative. Alors la prochaine, j'arrive pas à voir, mais d'après ce que je vois, honnêtement, dans très belle. Voilà. Pareil, j'ai dit au niveau des noms des Pokémon, c'était difficile, donc voilà, on me respecte. Carte que je trouve très bien. Alors, est-ce que c'est Tauros Non, c'est pas Tauros. Je crois qu'il y avait des cartes. Non. Voilà, pour moi, c'est une très belle carte. Honnêtement, pareil, c'est pas réaliste, mais on sent vraiment qu'il y a quand même du travail qui a été fait. Et ouais, je trouve vraiment cette carte très sympa. On continue avec Ténéfix alternative. Et là, pareil, je vais la mettre dans très belle illustration. Honnêtement, ultra cool cette carte. Ténéfix, c'est un Pokémon que j'apprécie vraiment à l'époque de 2016-2017 avec XY. J'avais vraiment apprécié ce Pokémon en ex. Et là, honnêtement, son alternative, je la trouve réussie. Il y a quelques petites références derrière. Et honnêtement, il y a tout ce qu'il faut dans une alternative, quoi. Giratina alternative. Ça a été pendant très longtemps la plus belle carte alternative que j'avais vue. Moi, personnellement, j'avais kiffé cette carte. Mais si on devait vraiment juger, je la mettrais première de très belle carte. C'est pas le GOAT, mais c'est une carte magnifique. C'est pas réaliste, mais c'est une carte qui est tellement belle. Il y a tout ce qu'il faut en fait dedans. Et honnêtement, voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus, quoi. Ensuite, une carte pareil, magnifique, Évolution Céleste, tout le monde connaît Givrali VMAX. Et la V que je vais mettre tout simplement premier dans très belle. Et la VMAX que je vais mettre aussi dans très belle carte. Des cartes qui sont sublimes. De toute façon, pour moi, Évolution Céleste est vraiment l'incarnation des plus belles alternatives qu'on a connues. Il y a tout ce qu'il faut, c'est des cartes magnifiques. Il manque rien en fait sur ces cartes. Et honnêtement, les références avec les petits Pokémon derrière et le Givrali V qui est tout seul dans la nature, honnêtement, je trouve magnifique cette carte. Donc pour moi, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Golémastoc V, honnêtement, je vais mettre dans belle illustration. J'ai cette carte, elle est très belle, mais honnêtement, ça vaut pas plus pour moi que par exemple qu'un Ténéfix, voilà, ou par exemple, voilà, d'un Givrali. Pour moi, vraiment, c'est une carte très très belle, mais pour le coup, c'est pas vraiment ultra belle, quoi. Donc, pour moi, c'est belle illustration et c'est déjà plutôt bien. Parce que voilà, c'est une carte qui reste assez classique, voilà, c'est Golémastoc, on connaît, voilà, c'est un Pokémon classique et la carte est classique. Alors, ensuite, la carte je la connais, mais le Pokémon je ne l'ai plus, mais je vais mettre dans très belle illustration, carte qui est belle aussi, je crois le set, je m'en souviens plus, mais je crois que le set c'est Tempête argentée, voilà. Tempête argentée. Si je me trompe pas, ouais, je crois que c'est Tempête argentée, je me trompe peut-être, rectifiez-moi dans les commentaires, mais vraiment les gars, les noms de Pokémon c'est un délire avec moi. Carte qui est plutôt ultra réussite, pour moi ça rejoint Ectoplasma, une carte qui est belle, qui est un peu froide, mais pas trop, il y a assez de couleurs, bref, il y a tout ce qu'il faut dans cette carte, quoi. Ensuite, on va prendre un petit Mewtwo, et Mewtwo, pour vous dire, c'est la carte bof. Une carte que je trouve pas si folle que ça, honnêtement, c'est... Alors oui, elle est fait un peu réaliste, mais c'est tout, enfin, il n'y a pas de détails, c'est... Je sais pas, moi, j'ai pas kiffé cette carte est tombée beaucoup de fois aussi, et non, honnêtement, j'ai pas kiffé. Alors, ensuite, je crois que c'est Lunéon, ou quelque chose comme ça, son nom, et je vais mettre dans très, très belle carte. Pareil, c'est des cartes qui sont vraiment très jolies. Je comprends pas pourquoi ça vaut des fois pas plus cher, etc. Honnêtement, c'est des cartes très très jolies. Et moi, pour moi, ça vaut clairement, voilà,
c'est l'une des plus belles cartes, quoi. Ensuite, Mentally VMAX, et ben ouais, on va rajouter, hein, c'est dans la lignée, j'ai envie de dire. Alors celle-là, je crois que c'est point de fusion, si je me trompe pas. Ou évolution 16, je crois que c'est point de fusion. Et cette carte, pour moi, elle est magnifique. Savé la rejoint, bien sûr. Hein, voilà, Savé est encore plus jolie, je trouve, hein, perso. Hein. Mais pour moi, tout ce qui est évolution 16, point de fusion, les alternatives sont les meilleures. Et voilà, pour moi, c'est the carte alternative. Pour moi, c'est ce qu'il faut prendre, quoi. Mew, et ben Mew, je vais la mettre dans Belle Illustration. Voilà, c'est plutôt sympathique. C'est une classique, j'ai envie de dire. C'est pas révolutionnaire, c'est pas si fou que ça. Mais c'est toujours joli d'avoir cette petite carte chez soi. Donc pour moi, voilà, ça rejoint. Et par contre, Savé Max, je la mets dans Très Belle. Voilà, pour moi, c'est aussi une très très belle carte. Un petit peu le style de Mentally, de Ectoplasma, c'est un petit peu ces styles-là, un petit peu graphique, pas trop réalisme, avec beaucoup de détails, etc. Ce genre de carte, j'apprécie vraiment. On continue ensuite avec notre ami Motisma encore. Et tiens, on va mettre dans Belle Illustration. Une carte que j'ai plutôt bien kiffé, hormis que ce soit une carte plutôt basique, et le Pokémon est basique, en réalité je l'apprécie plutôt bien, et pour moi il fait partie des très très beaux Pokémon à collectionner. Voilà, c'est... qu'est-ce que tu veux de plus, on le connaît, quoi. Ensuite, on va faire le Palkia originel, V alternative, et très très belle carte. Moi j'apprécie, je vous ai toujours dit, quand c'est simple, basique, mais il y a des détails, j'apprécie vraiment, et là on l'a. C'est une très très bonne carte, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à refaire sur cette carte, donc c'est pour ça vraiment qu'il n'y a rien à changer. Ensuite, on va faire Chifour classique. De toute façon, j'ai envie de dire, style de combat a toujours été classique, et Chifour, vu qu'il est allé dans style de combat, c'était le Pokémon style de combat, c'était le starter. Pour moi, voilà, c'est un Pokémon classique, la carte est belle, sans être exceptionnelle non plus, donc voilà. Mais ça reste une très bonne carte, attention, j'ai pas dit le contraire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire Rayquaza. Rayquaza V que je vais mettre dans Très Belle Carte, une carte magnifique, il n'y a rien à redire. Carte qui est belle, sa carte est bien construite, il y a des détails. Honnêtement, de toute façon, Rayquaza est l'un des plus jolis, avec sa VMAX également qui rejoint aussi le podium. Magnifique carte, il n'y a rien à redire. Honnêtement, de toute façon, les 3 VMAX de Evolution 16 sont les meilleurs, mais ça reste des cartes ultra jolies. Si vous pouvez un jour les avoir, c'est vraiment, faut vraiment essayer de les avoir, quoi. Ensuite, on va faire tout simplement Voltali V et VMAX des cartes promo. La V, je vais mettre dans Belle Illustration parce que c'est pas une carte si folle que ça et en plus elle est assez classique. Par contre, sa VMAX, j'apprécie vraiment. Et vu que c'était le trio du coffret, des coffrets Evoli VMAX, honnêtement, j'apprécie vraiment cette carte et elle est magnifique. Ensuite, on a donc notre petite Sulfura V que je vais mettre dans Belle Illustration. Pareil, c'est pas une carte si folle que ça, mais il y a mieux. Le Pokémon est joli, la carte est belle, mais pour qu'une alternative soit vraiment la meilleure, faut vraiment qu'elle coche toutes les cases d'une carte alternative réussite. Et pour moi, elle reste encore un petit peu trop classique, j'ai envie de dire. Ensuite, on va faire Tyrannossi V que je vais mettre dans Très Belle Carte. Honnêtement, carte que je trouve très jolie, elle est ultra bien construite, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, pour moi, il n'y a rien à refaire sur cette carte. Vraiment, elle est magnifique. Et en plus, il y a plein de détails. Donc, c'est ça que je kiffe vraiment dans les alternatives. On termine donc avec les derniers Pokémon. On va faire Silveroy, les quelques Pokémon. Silveroy V que je vais mettre dans Belle Illustration également. Une carte plutôt classique, j'ai envie de dire. De toute façon, les V sont assez classiques, il n'y a rien à redire. C'est des cartes qui sont plutôt très belles. Ça reste des cartes, voilà, qui sont... Il n'y a rien à redire, mais il y a quand même des choses à refaire. Par contre, sa VMAX également va dans très très belle carte. Les VMAX sont toujours meilleurs, je trouve, en termes de design. Il y a plus de détails, il y a plus de quelque chose, voilà, bref. Tout est mieux, en fait, construit. Donc c'est pour ça aussi que... Voilà, je les mets dans les meilleurs, quoi. Ensuite, Pyroli. Pyroli que je vais mettre dans la V, que je vais mettre dans Belle Illustration. Pareil, je la trouve plutôt réussite et sa VMAX également dans très très belles cartes. Voilà, c'est des cartes qui sont ultra belles. Il n'y a rien à redire. Voilà, c'est des cartes magnifiques et on peut rien dire en fait dessus, quoi.
Sûrement la seule V que je vais mettre avec quelques petites V bien sûr ultra cool. La Ptera alternative ultra classique. Pareil, y a rien à redire quoi. Macogneur que je vais mettre dans belle illustration. La carte a des détails etc. Mais pour moi ça vaut pas vraiment les autres. Une carte qui est ultra jolie, y a rien à redire, mais vraiment voilà, il manque ce petit quelque chose quoi. J'ai pas classé, si je l'avais classé, ça je l'avais mis là et ici je crois. Voilà, c'est des cartes, bon, alors, si je les ai pas dit, c'est des cartes qui sont ultra jolies, mais les V, pareil, les V, il manque trop de détails en fait. Également pour son conjoint d'évolution, la VMAX, incroyable pour moi, voilà, il n'y a rien à redire en fait. L'Euphorie, si je me trompe pas, très belle illustration, un petit peu cartoon, vous savez, comme à l'époque avec les ex. Il y avait des ex promotionnels et il y avait des ex comme ça et moi j'aimais bien ce genre de design, donc voilà, ça reste des cartes plutôt classiques. Ensuite ça et ça, magnifique illustration. Je sais plus c'est dans quelle série, mais en tout cas je sais très bien que c'était des cartes que je voulais, mais ils étaient un petit peu devenus chers, même si je crois que c'est un petit peu redescendu avec la hype. Mais vraiment, je voulais vraiment les avoir et c'est des cartes magnifiques, quoi. Ensuite, les 4 dernières V, alors j'ai pas leur nom. Mais toutes les cartes, ça reste des cartes classiques. Par contre, celle-ci, je vais la mettre dans bof, j'aime pas. Tout simplement parce que l'illustration est pas si folle que ça, je kiffe pas trop, quoi. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, hein, pour le coup, mais moi je kiffe pas. Et bien sûr, les 2 dernières. Noctali V que je vais mettre dans très très belle carte. Rien à redire, elle est ultra jolie, elle est magnifique. Et la petit Noctali VMAX que je vais mettre dans incroyable, qui est le GOAT pour moi des alternatives. En plus d'être cher, en plus d'être incroyablement dur à avoir, elle est incroyablement magnifique. Y a rien à redire, un petit style un peu à la Van Gogh, je crois que c'est lui, ouais. Honnêtement, je trouve que la tier list est plutôt bonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que j'ai pas fait trop d'erreurs. Alors pour les noms des Pokémon, peut-être, ça c'est sûr. Mais honnêtement, de la tier list, je pense que j'ai fait quand même quelque chose de plutôt bon. Peut-être qu'on aurait pu rajouter quelques petites cartes. Certains auraient pu rajouter par exemple Golemastoc. Peut-être aussi Macogneur, voilà, Pyroli peut-être, mais voilà, moi c'était ma tier list à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de la tier list. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.